C'est la honte. C'est le gros morceau dans le sens où c'est ça qui tient tout le reste. C'est l'émotion la plus proche de cette illusion de moi, la plus proche de ce moi qui souffre. Et la plus proche parce que la honte, c'est ce qui va faire que vous vous cachez. Alors, vous vous cachez pour des toutes petites choses, derrière du maquillage par exemple. Je suis pas en train de dire que le fait de se maquiller, c'est forcément se cacher. Pas du tout. Mais il peut y avoir un jeu voilà, de masques. C'est pour ça qu'on va montrer certains angles de nous. C'est pour ça qu'on va montrer une autre facette de nous, effectivement. C'est pour ça qu'on va mentir, volontairement et involontairement. C'est pour ça qu'on va se mentir à soi, et donc par la force des choses, mentir aux autres. Dans ce sens-là, lorsqu'on se ment en soi, on ne ment pas volontairement aux autres, mais on le fait quand même. C'est pour ça qu'on peut tricher, c'est pour ça qu'on peut voler, c'est pour ça qu'on peut détester, haïr. C'est pour ça qu'on peut chercher, spirituellement, psychologiquement. La honte cache beaucoup d'autres émotions également. C'est dans ce sens-là où je dis que c'est un gros morceau. Elle les tient toutes. Comment voir un sentiment de culpabilité si fondamentalement, je vais le dire comme ça, on a honte d'être coupable? Vous me suivez? Comment être en joie si on a honte de ressentir de la joie? Comment être soi si on a honte d'être soi? Comment pleurer si on a honte de pleurer? Comment dire la vérité sur nous, sur les autres, sur ce qu'on pense si on a honte de nous? Comment être triste si on ne peut pas être triste? Comment s'émerveiller si on n'ose pas dire qu'on ne sait pas ce que c'est? Comment changer si on n'ose pas poser des questions, les vraies questions? Comment aimer si on se déteste et qu'on a honte de se détester? Comment être en colère si on a honte d'être en colère? Comment oser avouer qu'on a peur? C'est pour ça que pour moi, la honte, c'est encore un plus gros morceau que la peur. Si on a honte d'avoir peur. Comment changer, comment trouver la paix? Ah, voilà, tiens, comment trouver la paix si on a honte de ce qu'on a fait? Tel que je le vois, la honte tient à la souffrance. Comment prendre la parole le soir si c'est pas la honte qui fait qu'on prend pas la parole? C'est quoi d'autre? Dites-moi, c'est la peur? Elle a bon dos, la peur. Je dis pas qu'il n'y a pas de peur, c'est pas ce que je dis, mais la peur, elle a bon dos. Parce que la peur, on a quand même généralement moins honte de la peur. Parce que la peur, on peut s'en cacher. Bah, tu comprends, c'est quand même pas facile de prendre la parole derrière les gens, devant les gens. On en fait une vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'on a honte. C'est de la honte derrière. La magie de la honte, comme n'importe quelle émotion, si elle peut être vécue, elle faire sortir beaucoup de choses. Comment être librement vous? Et donc naturellement beaucoup plus en joie, si vous ne pouvez pas être vous, si vous avez honte. Moi, j'ai encore des hontes. Enfin, je les tiens pas, ça part, ça vient. Dans ce sens-là, ça apparaît, ça disparaît, il n'y a pas de teneur, d'identification à ça.
Mais ça veut pas dire que j'en ressens pas, que je n'en vis pas, ou que parfois j'en découvre pas. On a tous fait des choses dont on n'est pas fier. On a honte. Pas fier? Rien que de dire pas fier, c'est pas intéressant. C'est plus facile que de dire j'ai honte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, hein. Si on peut pas se tromper, si on doit être parfait, c'est pas la honte qui tient ça. Les attentes, les fameuses attentes, c'est pas la honte qui tient ça. Comment aimer si on sait pas ce que c'est que l'amour et qu'on a honte de pas savoir ce que c'est que l'amour? Comment pouvoir souffrir si on a honte de souffrir? Comment être libre de ce fardeau absolument horrible qu'est le savoir? Je sais. Si on a honte de commencer à ne serait-ce qu'imaginer que peut-être, on sait rien, on sait absolument que dalle. Comment être libre du regard des autres si on a honte? Et je vais en ajouter une. Comment se libérer, je vais le dire comme ça, si on ne sait même pas ce qu'est la honte? Parce que la honte peut passer complètement inaperçue. Chez moi, elle est passée inaperçue longtemps. La culpabilité, ouais, je connais. La peur, oh ouais, je connaissais bien aussi ça. La honte? Oh, de quoi tu parles? Oh non, j'ai pas honte, moi. Terrifié d'avoir honte. Terrifié. La peur, c'était un gros morceau, effectivement. Terrifié. En fait, en fait, c'est la honte. Ah, ça fait du bien de voir ça. Et puis là, ça fait minutes. Oh, il y a plein de sujets. Bon, bah, comment ne plus chercher l'éveil si on a honte d'avouer qu'on n'est pas éveillé et qu'au fond, nous, on le sait très bien qu'on sera jamais? Comment être libre des attentes, de l'éveil, de la vie? Comment être libre de ses propres jugements si on n'a pas le droit d'avoir honte, si on ne peut pas avoir honte? Alors, je nous invite tous à avoir honte, à découvrir la honte, à admettre la honte, à raconter des histoires de honte. Je vous invite à haïr la honte, à aimer la honte. Je vous invite à crier que vous n'avez pas honte, si vous voulez. Soyez fiers d'avoir honte. Olivier, t'es trop fort. Trop fort, j'adore. Exactement ça, soyez fiers d'avoir honte. Soyons fiers d'avoir honte. Moi, j'ai honte aussi. Pas là tout de suite, mais je connais gentiment. C'est ça que je veux dire. Comment avouer qu'on ne sait pas ce que c'est que l'éveil, qu'on ne sait pas ce que c'est que cette libération? On veut savoir, c'est tout ce qu'on veut savoir. On veut ne plus avoir mal, en fait. Qu'on cherche l'éveil parce qu'on a mal au cœur. Qu'on est ici parce qu'on se sent seul. Qu'on travaille dans un travail qu'on n'ose pas lâcher, mais qu'est-ce qu'on met en a honte finalement? On n'est pas bien en couple. Qu'on a fait du mal à nos enfants, qu'on a fait du mal à nos parents. Comment lâcher le fardeau de la honte et le fardeau de moi qui souffre si on ne peut pas avoir honte?